Les gars se sont retournés en admiration alors que je marchais dans le hall. Bien sûr, j'étais la fille la plus populaire de la fac. Je me suis approchée du moche petit Charlie. Tout le monde chuchotait. Et j'ai demandé à Charlie s'il voulait sortir avec moi. Il a hoché la tête en silence comme une poupée. Et puis j'ai laissé échapper quelque chose qui a fait blanchir Charlie. Si tu veux sortir avec moi, je dois être ta mère et tu dois faire semblant d'être mon fils. Mais j'ai expliqué à cet idiot que c'était nécessaire pour une compétition de la famille la plus soudée. Mes amis et moi ferions semblant d'être une famille et les gagnants auraient une maison cool. Seules les mères avec des enfants pouvaient participer au concours. Et toi, Charlie, tu as la bonne taille. Mais Charlie a dit qu'il voulait être mon petit ami, pas mon fils. Très bien, très bien. Mon ami Jess serait ta mère dans le concours et je serai la capitaine de l'équipe. Et si nous gagnons, nous aurons un rendez-vous. Lui ai-je fait un clin d'œil. Charlie a finalement cédé. Satisfaite, je suis retournée au dortoir. Comme c'était dégoûtant ici, murs sales, cafards. La nuit, il y avait des cris de voisins ivres derrière les murs. J'avais hâte de bouger. Oui, nous n'avions presque pas d'argent, mais malgré cela, nous avons toujours eu beaucoup de vêtements à la mode. Nous pensions que le principal était de toujours avoir l'air chic. Au lycée, j'étais une fripouille, mais à l'université, j'ai décidé de tout changer et je me suis liée d'amitié avec les filles les plus populaires. Avec le temps, je suis même devenue la chef de leur compagnie. Il reste à obtenir une maison cool qui correspondra à mon statut. Au dortoir, j'étais heureuse de dire à mes amis que l'affreux Charlie avait accepté de sortir avec moi. La meneuse Jess a plaisanté en disant qu'il ne savait pas ce qui était pire, être la mère de l'affreux Charlie ou sa petite amie. Rachel, la bavarde, s'est immédiatement mise à rire. Seule la timide Britney m'a demandé si je voulais vraiment aller à un rendez-vous avec le perdant Charlie et sacrifier ma popularité. J'ai grimacé. Et bien sûr que non. J'allais juste l'utiliser pour nous sortir d'ici et ensuite je larguerais Charlie. La meneuse Jess avait un ami avocat qui a falsifié nos documents. Et en quelques jours, nous étions toutes sœurs sur des cartes d'identité et Charlie était le fils de Jess. C'était le jour de la compétition et nous avons amené Charlie au parc où se déroulait la compétition. Mais quand Lot nous a vus, il était confus. « Avez-vous 4 mamans dans l'équipe ?» Les filles étaient nerveuses, mais ensuite, j'ai montré les règles à Lot. Il était dit que tous les parents pouvaient participer au concours et Charlie était en fait notre neveu. Et avec un soupir, il a approuvé notre participation. Inspirés, nous nous sommes rendus à la clairière où d'autres familles s'étaient déjà réunies. C'était des vieux, pas nos rivaux. L'animateur a annoncé le début du premier test. On nous emmènerait dans la forêt sauvage. Il faudrait être le premier à atteindre la ligne d'arrivée guidée par la carte. Après tout, la famille est l'unité dans toutes les conditions, a conclu l'animateur. Quelle connerie! C'était dangereux là-bas. Personne ne nous avait prévenus. Mais faut faire beaucoup de choses folles pour une belle vie. Le chauffeur nous a emmenés dans la nature sauvage, nous a donné des cartes et nous sommes restés seuls avec la nature sauvage, juste moi, les filles et l'affreux Charlie. Et comme cette nature était terrible, les talons s'enfonçaient dans la terre meuble et la robe s'accrochait aux branches. En plus, je ne savais rien de la carte. Mais je ne pouvais pas perdre la face devant mes amis. J'avais gagné leur amour depuis trop longtemps. Il commençait à faire nuit quand Charlie est venu me ramasser des baies fraîches. Un vrai chevalier en armure. Charlie a dit avec joie qu'il me surprendrait encore plus lors de notre rendez-vous. Marrant. À la nuit tombée, la forêt est devenue un peu flippante et j'ai cru que nous nous étions perdus. Notre mère, la meneuse Jess, a commencé à crier que je menais tout le monde dans la mauvaise direction. Pourquoi est-ce qu'elle se disputait avec moi? Et Jess m'a enlevé la carte et a dit à tout le monde de la suivre. Attendez, on va dans l'autre sens. Mais les filles sont allées de plus en plus loin. Seule Charlie et la timide Britney sont restées avec moi. Je leur étais si reconnaissante. Mais soudain, Britney a essayé de rattraper les filles. Ne pense même pas à t'enfuir. En lui prenant la main, j'ai menacé de l'exclure de la maison si elle n'obéissait pas à mes ordres. Mais Britney s'est empressée de dire qu'elle ne s'attendait pas à ce que je me comporte ainsi, et qu'il dirait immédiatement à Lot que nous étions une fausse famille. Après cela, elle s'est brusquement libérée et a couru dans la forêt de la nuit. Mais juste une minute plus tard, nous avons entendu Britney s'effondrer, apparemment trébuchant sur quelque chose. Charlie et moi avons immédiatement couru vers elle. Britney m'a supplié en larmes de lui pardonner et de l'aider. Je pense qu'elle s'est blessée à la jambe. Je ne voulais pas voir cette puanteur à double visage, mais je ne voulais pas la laisser mourir ici. Alors, Charlie et moi avons l'aidé à se relever. Pendant que Britney se lamentait, j'étais désespérée. On va où sans carte? Je commençais à frissonner quand Charlie m'a pris la main et a regardé le ciel étoilé. Ce n'était pas le moment pour la romance. Mais Charlie a dit qu'il nous trouverait un chemin en suivant les étoiles. Quelle absurdité! Il voulait juste me draguer. Mais il n'y avait pas d'autre option.
Alors Brittany et moi avons suivi Charlie. Brittany s'appuyait sur lui et il semblait que nous allions dans la bonne direction. La forêt devenait progressivement plus mince. Mais je ne pouvais pas oublier Jess et Rachel. Si elles éteignaient la ligne d'arrivée en premier, elles cesseraient de me considérer comme leur leader et je redeviendrais une perdante. Après quelques kilomètres supplémentaires, les lumières de la ligne d'arrivée sont apparues au loin. Nous avons accéléré et sommes arrivés en quelques minutes. Mais où étaient Jess et Rachel? Elles étaient introuvables. Oui, nous étions les premiers. L'affreux Charlie a trouvé le chemin le plus court. Peut-être qu'il n'était pas aussi nul que je le pensais. Il a fallu 1 heure aux filles pour sortir des bois. Puis les autres familles sont venues. Les filles étaient furieuses. Comment ai-je pu les précéder? Ha! Avez-vous oublié qui est le responsable ici? Vous auriez dû m'écouter. Mais l'arbitre a annoncé qu'il infligeait une amende à notre équipe pour être venus séparément. Après tout, la condition principale était une équipe soudée. En conséquence, malgré le fait que nous soyons arrivés les premiers, nous avons reçu un score minimum et nous aurions pu être mis à la porte. Oh non! Mais qu'en est-il de la maison? Les filles se sont vraiment fâchées et m'ont blâmé. Si je n'avais pas été têtue et que nous les avions suivis, nous aurions fini ensemble. Et puis la bavarde Rachel a dit qu'elle avait besoin d'une nouvelle capitaine normale et que je devrais être jetée dehors. Comment cela? Mais la meneuse Jess a fait remarquer de façon hautaine que, selon les documents, elle était la mère de Charlie et qu'elle allait donc devenir la chef. Rachel fit un signe de tête et même la timide Brittany a soutenu Jess. Même si je l'ai aidée, j'ai presque pleuré de frustration. Mais à ce moment-là, Charlie a dit qu'elle votait pour moi. Jess était sur le point de dire quelque chose de sarcastique, mais l'animateur s'est approché et a annoncé le prochain défi. Sauver le capitaine de l'équipe d'une grotte pleine de serpents et d'araignées. Pour ce faire, nous devions trouver la clé à l'intérieur et ouvrir le verrou de la chaîne qui allait lier la capitaine. J'ai souri. Quelle chance! Après tout, notre nouvelle chef, Jess, avait une peur bleue des serpents. Je me prouverais facilement dans ce défi et les filles me choisiraient à nouveau comme chef. Lot a conduit Jess, tremblante, dans la grotte. Et au signal, nous l'avons suivi. Je suis entrée et j'ai failli m'évanouir. Toute la grotte grouillait de vilains reptiles. Mais j'étais réconfortée par Charlie. Il était toujours là, repoussant les serpents et les araignées loin de moi. Merci Charlie de m'avoir encore aidé. Mais les serpents se rapprochaient déjà du Jess enchaîné. Elle a failli pleurer. Pendant une seconde, je me suis sentie désolée pour elle. Le concours était un concours, mais elle avait besoin d'aide. Mais la clé de la chaîne était nulle part. Charlie et moi avons fouillé tous les recoins de la grotte. Et puis je vis un flash dans la main de Rachel la bavarde. J'ai couru vers elle. Rapidement, je devais libérer Jess. Mais Rachel n'a pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? Puis Rachel a soudainement fait un sourire malicieux. Elle avait toujours détesté Jess. Elle ne voulait pas me donner la clé. Et elle a ajouté qu'aucune d'entre nous ne pouvait être chef, mais que Rachel elle-même était une grande dirigeante. Quelle peste! Puis j'ai entendu Jess crier et je me suis retournée pour voir un énorme serpent ramper vers elle. Oh non! J'ai arraché la clé à Rachel au dernier moment. J'étais sur le point de courir vers pauvre Jess quand Rachel m'a repoussée. La clé m'a échappé des mains et s'est envolée directement dans le nid d'araignée. Oh non, tout est fichu! Mais ensuite, j'ai vu Charlie, dans un bond désespéré, saisir la clé juste au-dessus des pattes des araignées. J'ai admiré le courage de Charlie. Il n'a pas hésité une seconde. Puis, il a habilement repoussé le serpent loin de Jess et a rapidement ouvert le verrou des chaînes. Dieu merci. Nous sommes tous sortis en courant de la grotte. Et puis Jess m'a reproché d'avoir failli se faire tuer à cause de moi. Elle a dit que c'est moi qui a essayé de jeter la clé. Mais ce n'était pas vrai. Brittany a également commencé à crier que c'était moi qui empêchais la bavarde Rachel d'aider Jess. Mais Charlie s'est de nouveau levé pour moi. Il a dit avec indignation que c'était le contraire. Il l'a vu. Mais bien sûr, Jess ne l'a pas cru. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle m'excluait de l'équipe et que je n'avais pas du tout ma place dans leur compagnie. Puis, elle s'est retournée vers Charlie et lui a dit que je n'allais pas à un rendez-vous avec lui. Et aussi, que je pensais qu'il était un monstre et que j'avais juste utilisé pour participer à ce concours. Il y a eu un lourd silence. Charlie m'a jeté un regard triste et m'a dit qu'il le pensait. Les beautés ne craquent pas pour les bêtes dans la vraie vie. Après cela, il a fait demi-tour et est parti au loin. « Charlie, arrête !» j'ai crié. « Laisse-moi tout expliquer !» Je retenais à peine mes larmes. Après tout, il était le seul à me soutenir pendant tout ce temps, contrairement à ses pseudo-amis qui ne pensaient qu'à se piquer comme de vrais serpents. À ce moment, Lot est venu nous féliciter. Nous avons accompli la tâche plus vite que quiconque. « Mais où est votre fils ?» a-t-il demandé. Je me suis essuyé les yeux et j'ai répondu irritablement. « Quel fils ?»« Merde. Il parlait de Charlie. » J'ai failli nous piéger, j'ai immédiatement repris mes esprits et menti en disant que son père l'avait déjà ramassé et ramené à la maison. Mais semblait que Lot avait tout compris. Il a dit que nous enfreignions à nouveau les règles et que nous étions disqualifiés en raison de la composition incomplète. Je me suis figée en silence. Tout était fini. Maintenant, nous avons aussi perdu la maison.
Je me suis couvert le visage avec mes mains et j'ai pleuré. Le concours a montré clairement que tous mes amis étaient faux, mais j'ai aussi réalisé que Charlie était une personne sincère et merveilleuse. J'ai décidé de m'excuser auprès de lui et le lendemain, je l'ai retrouvé au collège. J'ai avoué à Charlie que je m'étais mal comportée et que je n'avais pas du tout remarqué son inquiétude et sa sincérité. Peut-on avoir un rendez-vous amical après tout? J'ai terminé. Tout le monde nous regardait et chuchotait, mais je m'en fichais. Charlie était lent à répondre et j'avais peur qu'il ne pardonne pas. Mais ensuite, il a souri et a hoché la tête avec précaution. J'étais si heureuse que je n'ai même pas remarqué comment je l'ai serré dans mes bras devant tout le monde. Après cela, il y a eu des rumeurs selon lesquelles je sortais avec le loser Charlie. J'ai rapidement perdu ma popularité et mes anciennes amies m'ont complètement effacée. Mais je m'en fichais. Pendant le concours, j'ai réalisé que la popularité n'était pas le principal. Il est important que vous soyez simplement aimé, sans aucune condition. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! Maman a crié que j'étais une fraudeuse et a menacé d'appeler la police. Et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Maman, tu ne me reconnais pas? Mais c'est moi, Rachel. Je voulais expliquer, mais papa m'a jeté à la porte. Je me suis couchée lentement sur le trottoir. C'était fini. Il y a quelques semaines, ma vie était parfaite. Je vivais dans un immense manoir. Mes parents ne me refusaient rien. Et au lycée, j'étais la vie de la fête. J'ai même eu un petit ami, Kurt. Mais ce n'était pas suffisant. Après tout, j'ai toujours voulu être une blogueuse célèbre. C'est tellement cool d'être reconnue et de voyager. J'ai même essayé de créer mon propre blog, mais en vain. Après tout, je n'ai jamais été la première beauté et les blogueurs sont censés d'être parfaits. Par exemple, Fire Girl ou la blogueuse Alice Moore. Elle avait l'habitude de faire la chirurgie plastique tout le temps, disant que dans le monde, tout est question d'apparence. Une fille doit avoir de grandes lèvres, un petit nez et une silhouette mince. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut réaliser quelque chose. Ce soir-là, j'ai compris que la raison de mon échec était mon apparence. Je me suis longuement regardée dans le miroir. Mon nez était en mauvais état et ma silhouette l'était aussi. Non, je dois les réparer. Sinon, je ne serai jamais une blogueuse et je ne réaliserai jamais mon rêve. Et mon petit ami Kurt pourrait se faire voler par une bombe. Il n'y avait qu'une seule issue, la chirurgie plastique. Mais dès que j'en ai parlé à mes parents, ils ont dit qu'il n'y avait pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais comment pouvez-vous le comprendre? J'ai besoin de cette opération, je suis un monstre. Mais mes parents étaient catégoriques, ils ne donneraient pas d'argent pour de telles bêtises. Pour la première fois, mes parents n'avaient pas satisfait mon caprice. J'ai pleuré et couru dans ma chambre. J'ai pleuré presque toute la nuit, et le matin j'avais l'air terriblement fatiguée. Le reflet dans le miroir m'a fait me sentir encore plus mal. Non, je ferai l'opération, que mes parents le veuillent ou non. Et alors, ils réaliseront leur erreur. La seule chose qui restait à faire est de trouver où trouver l'argent pour l'opération. Je n'ai pas assez d'argent de poche, et je n'avais pas travaillé un seul jour par moi-même. Il n'y avait donc qu'une seule issue, voler mes parents. La beauté exige des sacrifices. En attendant que mes parents se réveillent et aillent prendre leur petit déjeuner, je me suis glissée discrètement dans leur chambre et j'ai tourné la poignée. Mon cœur battait la chamade, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Je me suis faufilée dans le coffre-fort de mes parents et les mains tremblantes, j'ai tapé le code. Ma date de naissance. J'ai appris le code quand j'étais enfant. Mais le coffre ne s'est pas ouvert pour une raison quelconque. Ont-ils changé le code? Et puis il y a eu un clic. Ouf. Rapidement j'ai claqué le coffre et j'ai couru dans le couloir. J'ai caché l'argent dans la doublure de mon sac à dos et j'ai quitté la maison. Je suis allée à la clinique pour une consultation. Le chirurgien a tenu compte de mes souhaits, changer complètement mon visage, avoir une liposuction. Il m'a dit que l'opération pouvait être faite demain. J'ai presque sauté de joie. Si vite. Mais il a ajouté: vous avez besoin de la permission de vos parents. Quoi? Je n'allais pas renoncer à mon objectif et j'ai promis d'apporter le consentement le lendemain. Dans la nuit, je me suis faufilée dans le bureau de mes parents et j'ai ouvert la porte sans bruit. C'est là qu'ils gardaient tous les documents. La seule chose à faire était de falsifier une signature. Mais j'étais morte d'inquiétude. Et s'ils m'attrapent? Pas de chirurgie. Sans respirer, je me suis glissée jusqu'à leur bureau et j'ai sorti un tiroir de documents. J'ai essayé plusieurs fois d'imiter la signature sur les documents, mais mes mains semblaient échouer. Soudain, quelqu'un a allumé la lumière dans le couloir. Mon cœur est tombé comme une pierre. Non, l'adrénaline me fait forger la signature à la perfection. Merde, il faut se dépêcher. Remettant le document dans le tiroir, j'ai caché le consentement sous ma chemise et je me suis appuyée contre le mur. Quelqu'un a gelé juste devant la porte. J'ai retenu mon souffle. Tout allait bien se passer. J'ai entendu des pas qui reculaient et la lumière du couloir s'est éteinte. Ouf, c'était juste. Mais juste quand je suis sortie du bureau,
Ma mère endormie est arrivée au coin. Elle a demandé pourquoi j'étais réveillée. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai dégluti et répondu que j'avais soif. J'ai marché rapidement vers ma chambre. Tout est prêt. Demain, je serai une autre personne. Le matin, au lieu d'aller au lycée, je suis allée à la clinique. Mon rêve était sur le point de se réaliser. Avant l'opération, ils m'ont mis sous anesthésie et ensuite, je ne me souviens de rien. Je me suis réveillée dans les services, couverte de bandages et avec une douleur à la tête. J'ai essayé d'appeler l'infirmière, mais ma voix était très enrouée. J'ai envoyé un message à maman pour lui dire que j'allais rester chez un ami pendant une semaine ou 2. Maman m'en voulait de ne pas l'avoir prévenue à l'avance, mais au moins, elle me croyait. Je suis sortie de l'hôpital une semaine plus tard, la voix encore enrouée. Le médecin m'a dit de ne pas enlever les bandages pendant quelques heures. Je voulais voir mon nouveau visage, mais je voulais encore plus rentrer à la maison. Je suis rentrée chez moi rayonnante de bonheur, mais devant la maison, j'ai vu des voitures de police. Mon cœur s'est effondré. Que s'est-il passé? Je continuais à marcher, mais à l'entrée de la maison, le garde a refusé de me laisser entrer. « Hey, tu veux perdre ton travail ?» Mais il était catégorique. Puis, j'ai serré les poings et attendant un moment, je me suis précipitée dans la maison. L'intérieur était rempli de policiers. Ils fouillaient l'endroit. Je ne comprenais rien. J'avais la tête qui tournait. J'ai vu mes parents au bout du couloir et j'ai couru vers eux. « Maman, papa, qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont regardé avec incrédulité comme s'ils ne me reconnaissaient pas. « Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, votre fille !» Mais elle est belle maintenant. Pour prouver mon point de vue, j'ai enlevé les bandages. Vous voyez ? Mais à ce moment-là, un policier les a emmenés pour les interroger sur le vol d'argent. Je suis allée après eux pour leur expliquer, mais soudain mon père m'a dit qu'il n'avait pas le temps de parler à des étrangers et a demandé aux gardes de m'escorter hors de la maison. Le garde m'a jeté dehors comme si j'étais un clochard. J'étais désespérée, je ne savais pas où aller, j'avais tout gâché, mais ensuite, je me suis souvenue de mes amis. Ils m'aiment après tout, et me reconnaîtront certainement. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer dans le lycée non plus. J'ai dû attendre dehors. Quand j'ai vu mes amis, je les ai immédiatement appelés. « Hé, c'est moi, Rachel !» Ils ont seulement ri, puis j'ai décidé de faire une blague. Ils se souviendront certainement de mes blagues de marque. Mais au lieu de cela, ils ont ronflé. Ces blagues sont si stupides que celles de Rachel. Ils sont partis ensemble au café et ont ajouté. « C'est dommage que Rachel ne soit pas là. Elle aurait payé notre commande. » J'ai eu les larmes aux yeux. Tout ce temps, ils étaient amis avec moi pour de l'argent. Je ne pouvais pas le croire. Mais soudain, j'ai vu Kurt à la porte. Il doit me reconnaître, c'est sûr. J'ai couru vers lui et lui expliqué en larmes que j'avais subi une chirurgie plastique et que personne ne me reconnaîtrait maintenant. Kurt m'a regardé et m'a dit que le look de Rachel était bien meilleur que ça. « Tu es comme toutes les autres », a-t-il lancé avant de partir. J'étais désespérée. Je n'avais nulle part où vivre et j'ai dû aller dans un centre social. Mais j'ai décidé que puisque j'étais maintenant belle, j'allais commencer un blog, réaliser le rêve. J'ai commencé à faire des posts Instagram sur la beauté et la chirurgie plastique, mais il n'y avait pas de followers. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. J'ai des looks parfaits. Ce n'est pas assez. J'ai alors décidé de tirer parti de ma beauté d'une manière ou d'une autre et je me suis rendue à un casting de mannequin. J'étais sûre de pouvoir monter facilement sur le podium. Mais dès que je suis entrée dans le studio, le membre du personnel a dit que mon apparence était trop standard et ils veulent de l'individualité. J'avais tellement mal. Tout ce en quoi je croyais s'est avéré faux. Et c'est là que ma mère m'a appelée. J'ai décroché le téléphone avec des mains tremblantes, et quand j'ai entendu sa voix, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je veux rentrer à la maison. J'ai dit toute la vérité sur l'opération et le vol de l'argent et j'ai ajouté tranquillement. Vous ne le croirez peut-être pas, mais je peux confirmer que je suis votre fille. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont regardée avec incrédulité comme si j'étais une fraudeuse. Leurs regards m'ont rendue encore plus malade. Mais je me suis ressaisie et j'ai tapé le code du coffre, que seule notre famille connaissait. La porte s'est ouverte. Ma mère s'est alors levée d'un bond, m'a prise dans ses bras et m'a embrassée sur les joues, en pleurant et s'excusant de ne pas m'avoir cru au début. J'ai pleuré et je me suis excusée d'avoir volé l'argent. Je voulais juste réaliser un rêve. Mes parents n'étaient pas en colère contre moi, ils m'ont simplement pris dans leurs bras. L'essentiel était que j'aille bien. Ils m'aimaient de toutes les façons et dans toutes les conditions. C'est ce qui est le plus important. Des looks standards, des followers qui courent après, ce n'est pas ce que je voulais. Être moi-même est tellement mieux. Mes parents m'ont donné de l'argent pour une nouvelle opération. J'ai retrouvé mon ancien visage. Lorsque mes parents ont découvert mon rêve de devenir blogueur, ils m'ont donné l'idée. J'ai donc lancé un blog Instagram sur les thèmes de l'amour et de soi et de son corps. J'ai aidé les gens à s'accepter. Et à force de travail, j'ai gagné des abonnés. J'ai rapidement eu plus d'1 million d'abonnés. Et je ne parlais plus à mes amis et à Kurt.
Je me suis fait de vrais amis sur le blog, et mon rêve est enfin devenu réalité. Mais pas de la manière dont je m'y attendais. Vous aimez la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! Pathétique que je suis, j'étais assis dans l'un des casiers des vestiaires des filles, filmant Stacy avec mon téléphone. La beauté régnante de l'école, je n'ai aucune chance, mais j'ai rêvé toujours de sortir avec elle. Il était dommage que Stacy ait changé trop rapidement et était sur le point de partir avec les autres pom-pom girls. Mais maintenant je peux enfin bouger, mon dos me fait terriblement mal, tout le monde est parti. J'ai poussé la porte du casier mais ça n'a pas bougé. J'ai frappé à la porte pendant 20 minutes de toutes mes forces jusqu'à ce que je fusse complètement épuisé. Et puis j'ai été submergé par la panique. La porte était fermement bloquée, je crois que je suis coincé dans les vestiaires des femmes. Une crise de panique m'a frappé, c'est vendredi, tout le monde est parti. Personne ne sera là pour les 2 prochains jours. Je vais mourir de faim et de soif. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai essayé d'appeler un ami. Mais il n'y avait pas de connexion dans cette boîte en fer. J'ai commencé à sentir frénétiquement les étagères du casier, bingo. J'ai trouvé une lime à ongles et forgé la serrure avec elle. Elle a commencé à s'ouvrir, mais la lime a soudainement glissé à travers la fissure et a claqué sur le sol. À ce moment précis, quelqu'un est entré au vestiaire. C'était Olivia, la fille effrayante du directeur qui m'envoie des cartes pour la Saint-Valentin depuis la première année. Mais bon sang, j'étais content de la voir aujourd'hui, elle est ma chance de sortir d'ici, elle ne va pas me dénoncer. Je voulais l'appeler, mais Olivia a regardé autour d'elle et est allée au casier de la jolie Stacy. Elle a habilement cassé la serrure avec une épingle à cheveux. La fille du directeur s'est avérée une voleuse, waouh. J'ai essayé de voir ce qu'elle faisait, mais à ce moment-là, j'ai heurté le mur du casier. Olivia a commencé par surprise et a demandé qui était là. Je lui ai immédiatement demandé de me libérer. Un peu décontenancée, Olivia est allée au casier et a commencé à l'ouvrir. Cette fois, elle ne pouvait pas l'ouvrir aussi facilement. Enfin, la serrure a cliqué et le casier s'est ouvert. Il me semble que quand elle m'a vu, Olivia a même rougi. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit moi, mais au moment où j'essayais de sortir, j'ai remarqué qu'elle m'enregistrait au téléphone. À quoi ça sert? Tout le monde dans cette école va voir cette vidéo si tu ne vas pas m'aider. A-t-elle répondu. Olivia, qu'est-ce que tu veux de moi? Olivia a dit que nous ne pouvions pas aller à la sortie principale pour le moment. Parce que les caméras nous attraperaient et c'est une vraie preuve. Arrêtez, alors ce qu'elle fait est complètement illégal. Olivia a poursuivi. Nous devons descendre par le tuyau d'évacuation pour que personne ne nous remarque. Olivia, t'as perdu ta tête! J'ai dit que c'est trop, je ne le ferai pas. Mais Olivia m'a montré une vidéo de moi assis dans un casier avec un visage stupide et un bras autour d'un soutien-gorge poussiéreux. Elle ne semblait pas du tout plaisanter. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai regardé le tuyau, il était vieux et rouillé. Il n'inspirait pas du tout confiance. Tu vas d'abord vite, dit Olivia. Je ne savais pas ce que je faisais, je n'ai pas remarqué comment j'étais à l'extérieur avec mes bras enroulés autour du tuyau. Il y avait 5 étages sous les pieds, un mouvement et c'est parti. Dans quoi est-ce que je me suis engagé? Quand mes pieds ont touché le sol, je ne pouvais pas croire que nous l'avions fait. Quelques secondes plus tard, Olivia est descendue. Alors maintenant, j'ai accompli ton plan. J'ai laissé échapper. Presque, dit Olivia. Il ne reste qu'une petite chose, tu dois aller chez Stacy et lui parler pendant environ 10 minutes. Mais Stacy est la fille dont je rêve. J'ai été abasourdi. Quelle est cette absurdité? Elle ne m'écoutera même pas. Olivia, qu'est-ce que tu fais? Elle s'est tenue ses près, elle m'a regardé comme que j'ai même pensé qu'elle voulait à nouveau me dire qu'elle m'aimait. Mon Dieu, Olivia, c'est pas le bon moment. Mais elle s'est éloignée et m'a juste rappelé de me dépêcher. Si nous sommes en retard, tu sais quelles seront les conséquences, a-t-elle rajouté. Nous avons marché jusqu'à la maison de Stacy en silence. Je ne savais toujours pas quoi dire à la fille à qui je voulais parler tous les jours. Peut-être que je devrais juste faire semblant de sonner à la porte et mentir que personne n'était à la maison. Mais Olivia a semblé lire mes pensées et a dit qu'elle me regardait du coin de la rue. Arrivé à la maison, je montai timidement les marches et sonnai la cloche. Olivia a fait le tour de la maison et s'y est cachée. Stacy a ouvert la porte et m'a demandé ce que je faisais là-bas. J'ai hésité, mais j'ai remarqué qu'Olivia essayait de grimper par la fenêtre du premier étage. Stacy a dit que si je venais juste pour rester là, je pourrais le faire de l'autre côté de la rue. Oh la honte. J'ai donc commencé à dire n'importe quoi sur un projet de biologie à faire avec Stacy, planter des graines d'espèces rares, puis surveiller leur croissance. Stacy m'a regardé comme si j'étais un idiot et a dit que j'étais moi-même une espèce rare et que j'avais besoin de voir un médecin. Pendant que je disais encore cette absurdité, j'ai remarqué qu'Olivia revenait. Ouf, Dieu merci, Stacy ne s'est pas retournée. Je viendrai une autre fois, dis-je rapidement. Je me suis retourné et j'ai fait le tour de la maison où Olivia m'attendait. J'avais envie de crier mais je pouvais pas faire de bruit. Et j'ai juste dit que je la détestais pour me faire passer pour un idiot devant mon béguin. Olivia m'a regardé et a dit « Tu me détestes ?» Elle soupira et dit que nous détestons souvent les mauvaises personnes.
De quoi parle-t-elle? Puis Olivia m'a dit que ce n'était pas elle que je devrais détester, mais Stacy. Elle avait fait une chose terrible. Stacy était depuis longtemps une rivale de l'amie d'Olivia, Teresa. Il y a 2 mois, juste à la veille du concours de cheerleading de la ville, Stacy a poussé Teresa aux répétitions. Après cela, Teresa ne pouvait même pas se lever. Les médecins ont dit que c'était une fracture vertébrale. Une intervention chirurgicale a même été nécessaire, mais Teresa n'avait pas d'argent. Tout cela ressemblait à un accident, alors Stacy a refusé de l'aider, mais Olivia savait toute la réalité de la situation. Elle est allée voir la police, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves et que ses mots n'étaient pas suffisants. Alors Olivia a décidé de faire justice elle-même, de se faufiler à la maison de Stacy, de lui voler son argent. En même temps, elle lui apprenait une leçon. J'étais absourdi, les yeux d'Olivia étaient sauvages, elle était folle. Ça aurait vraiment pu être un accident. Ce n'était peut-être pas du tout la faute de Stacy. J'ai dit que nous devions récupérer l'argent, mais Olivia a crié que Stacy avait délibérément poussé Teresa et devait payer pour cela. À ce moment-là, j'ai su qu'Olivia était dangereuse. Je dois faire quelque chose. J'ai dit au revoir précipitamment, je suis parti et j'ai appelé la police. J'étais sûr d'avoir pris la bonne décision. Les flics sont venus rapidement, Olivia n'était pas encore allée loin, elle a été détenue. Je suis allé avec eux en tant que témoin. Nous avons passé 3 heures à la gare alors que je commençais à m'endormir sur ma chaise. Stacy fit irruption dans la pièce. Elle a jeté ses bras autour de moi et m'a dit avec enthousiasme que j'étais maintenant son héros. Je ne pouvais pas croire ma chance. J'ai serré Stacy. Mais elle s'est reculée, a regardé Olivia et a dit que c'est fini pour elle. Quand Olivia a été emmenée pour être interrogée, Stacy et moi avons été laissés seuls. Et puis j'ai demandé si c'était vrai qu'elle poussait son adversaire la veille de la compétition. Stacy a dit que la populace devrait connaître sa place et qu'elle sait se venger sans se faire remarquer. J'ai été absourdi. C'est toi qui as poussé Teresa. Stacy a juste souri. Quelle coquine elle était. Comment pourrais-je tomber amoureux d'elle? À ce moment-là, Olivia a été conduite devant nous, menottes au poignet. Je me suis précipité vers les policiers et leur ai demandé de libérer Olivia. Tout cela est une erreur. Une énorme erreur. Mais personne ne m'a écouté. Et maintenant, je suis dans le tribunal. Dans quelques minutes, le jury condamnera Olivia. Pendant l'enquête, Olivia ne m'a pas laissé tomber. Il s'est avéré qu'elle, contrairement à moi, sait tenir parole. Lorsque j'étais appelé comme témoin au procès, j'ai déclaré que je n'avais pas vu Olivia cette nuit-là. Je savais que je devais essayer de tout changer. Dans le couloir, j'ai remarqué le directeur de l'école, le père d'Olivia. Il pleurait. Je ne l'ai jamais vu comme ça auparavant. C'était insupportablement douloureux à regarder. Le jury est sorti pour conférer, chaque seconde me parut une éternité. Enfin, ils ont annoncé leur décision. Olivia a reçu 2 mois de travaux d'intérêt général pour avoir pénétré dans la maison de Stacy. J'ai également été envoyé pour trier les ordures pour avoir fait de fausses déclarations. Et donc, à la veille de la Saint-Valentin, nous sommes obligés de ramasser des bouteilles vides sur la piste. Ce n'est pas la chose la plus romantique, mais que pouvons-nous faire d'autre? Pendant le temps que nous avons passé ensemble, j'ai réalisé à quel point Olivia était cool. J'ai sorti une carte de la Saint-Valentin de ma poche et lui tendue à Olivia. Elle sourit et demanda « Alors, est-ce que tu te soucies vraiment de moi ?» C'était en fait un geste amical, mais pendant une seconde, je me suis demandé si je le faisais vraiment. Olivia est devenue quelque chose de plus important pour moi pendant cette période.